Voilà, bonjour. Ce petit film pour vous expliquer la théorie des indicateurs. Donc en classe, nous avons fait 3 démonstrations. Suite à ces 3 démonstrations, voici la conclusion générale. Donc lorsque l'indicateur se trouve dans un milieu qui a un pH plus petit que pK-1, l'indicateur se trouve sous sa forme acide. Et il prendra donc la couleur de sa forme acide. Lorsque l'indicateur est mis dans un milieu qui a un pH plus grand que pK+1, l'indicateur se trouve sous sa forme basique. Il prendra donc la couleur de la forme basique. Que se passe-t-il entre pKa-1 et pKa+1? Entre pKa-1 et pKa+1, nous avons une zone qu'on appelle la zone de virage de l'indicateur. Dans cette zone de virage, l'indicateur se trouve sous ces deux formes, acide et basique. Et donc, la couleur que prendra cet indicateur sera donc le résultat du mélange des deux couleurs. Alors la zone de virage donc, de l'indicateur va donc de pK-1 à pK+1. Alors lorsque l'on prend la table, par exemple ici la table qui se trouve dans votre syllabus à la page 61, on voit que pour chaque indicateur on a la valeur du pKa, la couleur que prend sa forme acide, la couleur que prend sa forme basique, et on a la zone de virage. Alors la zone de virage, c'est pas tout à fait pKa-1, pKa+1. Pourquoi? Parce que ces zones de virage-ci ont été retravaillées en fonction de la sensibilité de l'œil humain pour telle ou telle couleur. Donc cette colonne présente les zones de virage plus précises qui ont été retravaillées en fonction des couleurs. Donc si vous avez à l'interrogation ou l'année prochaine un tableau de ce type, ben forcément vous utilisez la zone de virage réelle qui est plus précise. Si lors de l'interrogation je ne vous donne pas la zone de virage, alors là vous allez travailler avec la zone de virage théorique et la zone de virage théorique elle va de pK-1 à pK+1. Donc qu'est-ce que la zone de virage? La zone de virage est un intervalle de pH dans lequel l'indicateur se présente sous sa forme acide et sous sa forme basique. Donc on observe un mélange des deux couleurs. Voici pour la théorie des indicateurs. Nous allons l'appliquer à différents indicateurs. Vous trouverez donc ce schéma à la page 63 dans votre syllabus. Alors la première chose à faire, le premier indicateur, vous voyez, c'est le bleu de bromothymol. La première chose à faire, c'est aller voir dans la table, que voici, quel est le pKa de l'indicateur. Alors le bleu de bromothymol a un pKa de 7. Donc la zone de virage de l'indicateur va bien de 6 à 8. Alors si on suit notre théorie, en dessous de la zone de virage, l'indicateur se trouve sous sa forme acide. Donc le bleu de bromothymol, en dessous de 6, sera sous sa forme acide. Et si on va voir dans le tableau des indicateurs, le bleu de bromothymol, quand il est sous sa forme acide, a une couleur jaune. Au-dessus de la zone de virage, l'indicateur se trouve sous sa forme basique. Donc ici, comme la zone de virage s'arrête à 8, au-dessus de la zone de virage, voilà, l'indicateur est sous sa forme basique et la couleur du bleu de bromothymol quand il est sous sa forme basique, c'est bleu. Donc, que se passe-t-il dans la zone de virage? Comme toujours dans la zone de virage, l'indicateur se trouve sous ces deux formes. Et donc, ce sera un mélange de jaune et de bleu, c'est-à-dire de vert. Cela signifie que si on prend le bleu de bromothymol, qu'on le met dans un milieu et qu'il devient bleu, ça veut dire, la seule chose que l'on sait de ce milieu, c'est qu'il a un pH plus grand que 8. Si on met le bleu de bromothymol dans un milieu et il devient jaune, on sait que le pH de ce milieu est plus petit que 6.
Et si on met le bleu de bromothymol et qu'il devient vert, c'est que nous sommes dans la zone de virage, ça veut dire le milieu dans lequel on l'a mis à un pH qui se trouve entre 6 et 8. Faisons la même chose pour la phénophtaline. La phénophtaline, son pKa, on va voir dans la zone de virage, son pKa vaut 9,6. Donc la zone de virage va bien de 8,6 à 10,6. Donc ceci, c'est la zone de virage. Donc elle va de 8,6 à 10,6. Alors on applique toujours la même théorie. En dessous de la zone de virage, l'indicateur est sous sa forme acide. Donc la phénophtaline est sous sa forme acide de 0 à 8,6. On va voir dans le tableau, la phénophtaline quand elle est sous sa forme acide, elle est incolore. Ensuite, quand est-ce que la phénophtaline est sous sa forme basique? Au-dessus de 10,6. Là, l'indicateur, la phénophtaline, est rose fuchsia, ce qu'on appelle le rose indien. Dans la zone de virage, l'indicateur se trouve sous ces deux formes, acide et basique. Et la couleur est un mélange de rose vif, rose indien et d'incolore. Donc on a un rose pâle. Alors faisons pareil pour le méthyle jaune. On va voir dans la table, le méthyle jaune a un pKa de 3,3. Donc sa zone de virage va de 2,3 à 4,3. Ceci c'est sa zone de virage. Comme pour les autres, comme pour tout indicateur, en dessous de la zone de virage, l'indicateur se trouve sous sa forme acide. Alors on va voir dans le tableau, le méthyle jaune, il est rouge quand il est sous sa forme acide. Au-dessus de la zone de virage, l'indicateur se trouve sous sa forme basique. On va voir dans le tableau, c'est jaune. Dans la zone de virage, l'indicateur se trouve sous ces deux formes, acide et basique, et il prend la couleur qui est un mélange de rouge et de jaune, c'est-à-dire orange. Alors, on va terminer maintenant par un indicateur particulier, c'est le bleu de thymol. Alors, comme vous le voyez dans la table des indicateurs colorés, il y a une ligne bleu de thymol 1, bleu de thymol 2. Cela ne signifie pas qu'il existe deux sortes de bleu de thymol. Il n'existe qu'une seule sorte de bleu de thymol, mais ce bleu de thymol a deux pKa. Le premier pKa, c'est 1,7, le deuxième pKa, c'est 8,9. Comme il a deux pKa, et on va observer deux zones de virage. La première, je fais pKa-1, pKa+1, va de 0,7 à 2,7. La deuxième va de 7,9 à 9,9. Donc nous avons ici deux zones de virage. Alors on va placer les couleurs. Donc on regarde dans le tableau la première zone de virage et on nous dit que le bleu de thymol est rouge sous sa forme acide. Donc en dessous de 0,7, il est rouge. Après 2,7, après la zone de virage, le bleu de thymol est jaune. Et ça tombe bien parce qu'il est jaune aussi en dessous de 7,9. Donc le bleu de thymol, il est jaune entre les deux zones de virage, c'est-à-dire entre 2,7 et 7,9. Alors dans la zone de virage, donc c'est un mélange de rouge et de jaune, il sera donc orange. Alors on va faire le même travail avec la deuxième zone de virage. Il est jaune en dessous de la zone de virage. Au-dessus de la zone de virage, il est bleu. Voilà. Et donc entre les deux, c'est un mélange de jaune et de bleu. Il sera donc vert. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait donc deux zones de virage? En fait, le bleu de thymol, on a vu que les indicateurs sont des acides faibles. Eh bien, le bleu de thymol est un acide polyfonctionnel avec plusieurs H. Donc, quand il est sous sa forme rouge, l'indicateur se présente avec deux H. Quand il est sous sa forme jaune, il a perdu un H+, et il devient HIN-.
Dans la face orange, c'est un mélange de H2IN et de HIN-. Après la deuxième zone de virage, l'indicateur perd encore un H+, il devient IN2-. Et donc dans la deuxième zone de virage, là où il est vert, il sera présent sous la forme HIN et IN2-. Voilà pour la théorie des indicateurs.